Aux archives de Nantes, j'ai pu retrouver la trace de l'émigration de ce Bigourdan à travers une lettre des autorités militaires de Tarbes au consul de France à Buenos Aires. Il était écrit que l'exempté, en effet, Baptiste Isidore avait été exempté du service militaire, mais était bien toujours en Bigorre au moment de son appel devant la commission de révision. L'exempté Baptiste Isidore Dubarry de la classe 1903, né le 27 juillet 1883 à Hitte dans les Hautes-Pyrénées, résidant à Coronel-Mon, ça a été la première piste que nous avons trouvée sur cette émigration, dans la province de Buenos Aires, devait repasser devant un nouveau conseil de révision en 1916. Et cette lettre avait été transmise au consul de France à La Plata le 10 avril 1916. J'ai donc pu communiquer rapidement à Claudette cette lettre du consulat, et immédiatement elle a pu rebondir avec l'état de ses recherches. Moi je voudrais dire, je vais me lever là. Je dirais que depuis 2013, nous avons connu l'association d'Argentine. Jean-Paul a lancé un appel à toute personne pouvant m'aider. Et puis, la participation aux journées à Saint-Jean-Pied-de-Port m'ont fait comprendre que je devais peut-être élargir ma recherche parce que mon Baptiste, oncle de ma mère, était en principe marié à une fille de Saint-Jean-de-Luz. Donc, voilà. Et puis, bon, surtout depuis 2013, Internet m'a aidé aussi. Je tapotais de temps en temps Dubarry, Argentine, Buenos Aires, un peu. Et puis, fin juin 2015, j'en avais parlé avec Jean-Paul que j'avais rencontré lors d'un concert, est apparu sur Internet Dubarry Baptiste, 1910, San Jacinto, Trabajadores. Et on savait depuis notre voyage en novembre 2013 qu'il était arrivé en 1910. Donc j'ai dit que ça correspondrait bien à la personne que je cherche. Et je me suis empressée d'en parler avec Jean-Paul et les membres de la BAOP qui étaient là, et d'envoyer ce courrier, ce renseignement à Lily. J'avais eu son adresse par Lily Ouni. Et parce que j'ai dit après, je vais partir pendant 2 mois, garder les enfants, enfin bref. Et puis, on a passé donc ces 2 mois. Et je dis, en rentrant, quelque chose me disait que j'aurais du courrier. Le 29 août. Il faut dire qu'au début, j'imaginais que Claudette était une personne âgée qui ne connaissait ni le téléphone, ni Internet, parce qu'elle ne correspondait avec moi que par lettre. Ce qui fait que nos échanges étaient un peu lents. Donc voilà, le 29 août, donc, Lily me donnait Coronel Montt. Alors, notre dernier voyage, nous avions acheté des cartes de Buenos Aires, capitale fédérale, Grand Buenos Aires, capitale province de Buenos Aires, Argentine, machin, tout ça. Et Google. Donc j'allais voir où était Coronel Montt et tout ce qui était approchant. Et puis j'ai appelé Dubarry dans les villes. Et oui, j'en trouvais plein. Mais après, comment faire? Alors j'ai aussi trouvé plusieurs nouvelles, dont un décès. J'appelais les actualités tout simplement, hein. Un décès d'une personne de 93 ans, Ismaël Maximiliano Dubarry. Maximiliano était le prénom du père à Baptiste. Je dis peut-être né en 1922, il avait 27 ans en 1910, Baptiste. Je dis on ne sait jamais. J'en ai parlé avec Lily, et Lily a cherché Donc, avec ce rapprochement de prénoms entre le père de l'émigré et cette personne décédée, j'ai étudié l'annuaire du coin
Et j'ai vu que ce Maximilien avait toujours un numéro de téléphone, bien que décédé depuis 4 ans, je crois, ou non, 1 an. Ah oui, bien que décédé depuis le 6 mai, il avait toujours un numéro de téléphone, et donc j'ai passé 3 appels infructueux, et au 4e, un monsieur charmant m'a répondu, en me disant que la señora n'était pas là, mais qu'il fallait que j'appelle le mardi suivant, ça c'était le samedi, le mardi suivant à la tardecita. Alors je n'en pouvais plus parce que j'avais fort envie de donner une bonne nouvelle à Claudette qui attendait. Je ne tenais pas en place. Le mardi, j'appelle sur le coup de 5 heures en Argentine, mais la señorita n'était pas arrivée. Elle était à 70 km et elle appelait, je pense que c'est son compagnon, parce qu'il avait l'air de tout savoir sur la famille. Elle appelait quand même son compagnon sur le portable, lui me parlait sur le fixe et il me disait « Attendez, elle me dit qu'elle est à 70 km. » Alors on calculait, rappelez dans 1 heure. Bon bref, j'ai appelé finalement à 11 heures du soir. La señorita était là. Elle était tellement heureuse que je lui offre une cousine en France, qu'elle s'est mise à parler comme un moulin. Je n'arrivais pas à caser mes questions et les renseignements sur Claudette. Elle était très très heureuse. Et donc, elle m'a appris toute la composition de la famille. Mais je repasse la parole à Claude. Oui, Lily essayait de nous appeler, mais le 9 septembre, nous rentrions d'Italie. Et le 10, donc, elle rappelle et elle me dit « Asseyez-vous ». Bon, je me suis assise. Puis elle me dit « Je pense que j'ai retrouvé toute la famille ». Voilà. Donc, ils sont à Chacabuco. Voilà. Et bon, j'ai appelé Noémie la semaine qui a suivi, mais c'est vrai qu'elle parle très vite. Bon, je parle espagnol, mais enfin, je n'ai pas les compétences de Lily, ni pour parler, ni pour écrire. Et je n'arrivais pas trop à suivre. Alors j'ai demandé s'il était possible. Il y avait une petite arrière-petite-fille qui désirait correspondre par email. Donc la petite fille, Lily, a contacté sa grand-mère, ou sa mère, je ne sais plus. Les deux, elle vit avec... Et donc, disons que cette première dame que nous avons contactée, c'était donc la petite fille, voyons que je ne dise pas de bêtises, la première Noémie, elle était la petite fille de, je ne dis pas de bêtises, de Baptiste. Voilà. Et donc, elle m'a dit qu'elle-même avait eu une fille qu'elle avait perdue à l'âge de 17 ans, mais qu'elle avait des nièces qui manipulaient très bien Internet. Et donc, nos appels suivants se sont dirigés vers les familles où il y avait des jeunes avec Internet, et en particulier, donc, cette Ayelen. Alors, peut-être que... Est-ce que c'est un prénom basque, ça, Ayelen? Ça nous a semblé bizarre. Mayalen. Oui, Mayalen, mais Ayelen. Alors cette jeune Ayelen a 18 ans et elle est l'interprète de toute la famille. Elle vit avec sa mère qui est tombée veuve à 35 ans et avec la grand-mère. Et la grand-mère, chaque fois que j'ai pu parler à Ayelen, la grand-mère était en arrière parce qu'elle avait un problème pour entendre au téléphone, mais elle lui soufflait toutes les réponses. Pas de date, mais elle sait tous les noms. La famille est immense et donc elle énumère les fils, les petits-fils et elle donne des tas de renseignements. Donc par courrier, j'ai reçu avec Lily une première ébauche d'arbre. Par Hélène, une autre. Bon, je n'ai pas eu le temps de retranscrire tout ça sur papier parce que moi j'aime bien le papier. Je ne sais plus. Hélène. Oui, et donc j'ai appris par la même occasion que j'ai reçu ce que j'ai envoyé à Lily aussi,
ils avaient de leur côté, il y a un petit-fils qui avait démarré un arbre généalogique en 2003, Hugo Dubarry, par l'intermédiaire de l'association Euskal. Euskal, après je Le monde en basque, comment vous dites le monde? Euskal Mundo. Euskal Mundo. Al Mundo Vasco. Elvira Gurutseag, Oui, parce qu'il elle s'appelle. y a un monsieur là-bas qui s'occupe, qui a une revue qui s'appelle El Mundo Vasco. Oui. À Tchèque-Beaucoup. Et en plus, j'avais trouvé une Eliana Dubarry qui fait partie de la famille et qui fait partie de ce centre basque. Centre basque, je me demande si elle se croit peut-être Et basque comme tous les Béarnais. ce centre basque porte le nom de Voulez-vous Guillermo. que je te vois répondre à ça? Porte le nom de Guillermo Laguerri, je crois. Et c'est un monsieur basque espagnol qui a traversé, je crois, la Pampa avec comme valise La brouette. une brouette. Ah ben oui, c'est ça. El Vasco de la Carretilla, Voilà. Le basque de la Carrie. la Régui, Voilà. la Pamplune. Donc Eliana Dubarry, elle danse chez vous. Ah ben alors, elle doit être très amie avec Luis Aramburu, qui était il y a quelques mois chez nous, le président de cette association, et qui est venu présenter le film El Vasco de la Carretilla au mois de, je ne sais pas combien, mai dernier, voilà, qui est venu présenter à Ustaritz, à San Sébastien, à Bayonne, à Vitoria, à Pamplune, dans son village natal à côté de Pamplune. Voilà, c'est beaucoup. Tant que j'y suis, à propos du Paris, je voudrais remercier Christiane Conrouet qui m'a mise en contact avec Anna Lalanne, ce qui nous a permis de rencontrer avec Robert, au voyage de 2013, Juan Maria Dubarry à La Plata. Et puis nous en avons rencontré d'autres parce que tant que je n'avais pas de nouvelles du mien, on a ratissé Palermo, puisqu'on habitait dans le quartier de Palermo. On a été voir des Dubarry à Carlos Spegazzini. Et j'embrasserai Rosengo parce que sans lui, je n'aurais jamais connu l'Argentine. C'est lui qui m'a écrit le premier, enfin, qui a répondu à mon courrier de 85 en 86. Donc ça fait longtemps que je me promène en Argentine. D'une façon ou d'une autre, j'y suis souvent. Voilà. Au mois de juillet, nous avions aussi Gabriel Roberto du Concepción de de l'Uruguay. l'Uruguay. Et Sylvia, une amie à eux, s'était occupée. Elle s'occupe surtout des Savoyards. Où nous avons rencontré il n'y a pas longtemps Laurent Suiffet. Je ne sais pas si vous vouliez parler de lui tout à l'heure. Et je voudrais dire que dans les descendants Suiffet, il y avait tout à l'heure dans la salle Cécile, descendante des Suiffet de Savoie, qui faisait le service. Voilà, le monde est petit. Ah bon? Ouais. Le monde de l'immigration est petit. Non, mais Son papa travaillait avec un collègue à Robert. Voilà, nous l'avons connu comme ça. Je vais lire ceci. Lili, entre Betzer de Pau et ses cantos sur notre ciel bigourdant, au-delà de l'océan, nos pensées se promenaient vers cette pampa argentine. Pour Baptiste Dubarry, en cet été 2015, j'ai accueilli avec joie et émotion les lettres et les appels de Lili. Bien affectueusement, merci. Bon, c'est tout dire de l'émotion qu'on éprouve de part et d'autre du téléphone et la personne en recherche comme Claudette. Et moi, du côté de l'association, et aujourd'hui j'avais hâte de vous retrouver tous et surtout de passer une journée avec Claudette ici. Je voulais juste dire que j'ai appris donc de la bouche de Noémie, notre première cousine argentine, que 3 frères ou cousins étaient partis à la même période et elle m'a mise sur la piste de l'un d'eux à Mercedes, en Argentine toujours, dont le fils Blas Lorenzo
est devenu un très grand parfumeur diplômé de la faculté de biochimie de Buenos Aires. Et il a créé les savons parfumés, le Sensi de Dubarry. Il est devenu extrêmement riche, à tel point, et il est riche et mécène à la fois, il a financé le service de cardiologie de l'hôpital Blas Dubarry de Mercedes en Argentine. À sa mort, il a été d'abord enterré à Recoleta, puis ils l'ont transféré, oui, je ne savais plus quel mot dire, sous un monolithe avec son épouse à l'hôpital même de Mercedes. Ses descendants s'appellent Monti actuellement, et je disais à Claudette qu'en attestant de l'appartenance à la famille, elle peut recevoir gratuitement le livre de l'histoire de cette famille de Mercedes. Et même on pense qu'avec un associé, il est l'un des pionniers de l'aspirina criolla, aspirina geniol. Et vous avez une pub tordante sur cette aspirine sur YouTube. Alors, vous dire que les enfants de Baptiste Isidore ont été au nombre de 7. Ils sont tous décédés à l'exception d'une fille, Maria Elena, 90 ans. Mais malheureusement, elle a perdu la mémoire et je n'ai pas pu avoir des renseignements par elle-même. Donc c'est une aventure qui s'ouvre maintenant pour Claudette et qui, je pense, va très vite remplir la tirelire pour repartir. Dans l'immédiat, ma mère a 86 ans et je voudrais pouvoir lui dire comment il a vécu, un petit peu lui raconter sa vie.